Le thème de notre séminaire ce soir, c'est pour une réorganisation des quartiers périurbains par les lobbies. À Chevilly-Larue, ville de 18 000 habitants du sud parisien, sud du Val-de-Marne, à proximité de l'aéroport d'Orly, nous avions affaire à une désorganisation des quartiers de la ville par certaines mobilités. Une ville de 18 000 habitants, traversée par 4 autoroutes, excusez du peu, la 6A, la 6B, la 86, la 106, rien que ça, séparant les quartiers. Et par ailleurs, une ville dont une emprise immense est prise par les Halles, le ventre de Paris transféré, et toute cette mobilité de logistique alimentaire placée dans la ville. Donc on était vraiment dans une ville qui est à l'inverse, aux antipodes du thème de notre soirée. S'est posée la question de pacifier la circulation dans le centre-ville, ce qui restait un petit peu de la ville, et de la route départementale qui y passait, et en faisant notamment un contournement urbain. Mais nous avons pris le contre-pied de ce qui se faisait d'habitude. Nous avons choisi de ne pas faire une voie rapide qui passe à côté, qui contourne. Nous avons pris le parti de faire une voie urbaine, une voie qui permet de faire ce que j'appelle de l'urbanisme à l'endroit, c'est-à-dire de faire de l'espace public accueillant et qui favorise la régénération de la ville le long de la voie, qui favorise aussi la réconciliation des quartiers urbains, des habitants, avec le monstre qui le borde, le mine de Rungis, en permettant d'ailleurs une certaine perméabilité avec certaines fonctionnalités de ce mine. Donc voilà, c'est ainsi que nous avons choisi de travailler sur une qualité des espaces publics pour faire jouer aux espaces publics leur rôle de vecteur de régénération urbaine, mais aussi de lieu de sociabilisation, ce lieu où tout le monde peut y trouver sa place. Et enfin, avant de laisser la parole à Jean-Marc Lanton, je voudrais souligner que c'est une opération aussi qui a été conduite dans la maîtrise d'œuvre, dans un grand partenariat pour la conception avec l'architecte et pour la réalisation avec les services départementaux. C'est aussi une mixité de conduite d'opération entre les services techniques départementaux et l'architecture. Alors, en fait, Chevilly-Larue, comme vient de le dire Luc Eschler, c'est une espèce de papillon écrasé. Donc, vous voyez ici les ailes du papillon, ici, écrasées par 2 autoroutes, avec le centre-ville qui se trouve ici, coincé en fait le long d'une route départementale avec le mine. D'où le problème d'enclavement complet de la circulation dans tous ces quartiers qui se rabattent en fait sur une route départementale qui n'en a pas les capacités, qui passe directement en centre-ville. D'où le projet effectivement de créer cette liaison. Je ne veux pas sur les contraintes, mais enfin quand même si, quelques mots sur ces contraintes. Pardon, ah oui, alors on va y arriver. Donc, vous voyez une espèce de bandeau blanc, c'est des lignes haute tension, parce qu'on a oublié aussi de parler des lignes haute tension en plus. Et puis, on a quand même un autre équipement départemental majeur, qui est un parc départemental qui n'était absolument pas valorisé le long de cette infrastructure que vous voyez esquissée là en rouge. Il y a eu, comme souvent sur les déviations, de très longs débats et un accouchement, on ne va pas dire douloureux, mais assez long. Et moi, je suis intervenu auprès du Conseil général au moment de la troisième DUP. Donc voilà, quelques atermoiements sur les tracés. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le marché d'intérêt national, se voyait en fait un peu comme une enclave technique dans lequel, au fond, il n'y avait rien à voir avec la ville. En réalité, vous avez derrière moi des espèces de bâtiments blancs qui sont un véritable pôle technique administratif, mais aussi un pôle de service avec une poste, avec des banques, avec une pharmacie, avec des médecins, avec des commerces, avec des restaurants. Et en fait, il y a une espèce de vie assez atypique qui s'est déroulée à cet endroit-là, enfin qui s'est développée,
entre des quartiers qui, en théorie, n'avaient pas le droit de rentrer dans ce mine et ce pôle de service qui était en réalité une espèce de centre-ville caché pour Chevilly. Donc, nous, ce qui nous importait, c'était de faire un projet où on remette en fait le site au milieu du projet. Alors, quand je parle du site, c'est un site qui a une histoire, c'est un site qui a une géographie, c'est un site aussi qui a un vécu. Et d'illustrer finalement, d'illustrer les décisions qu'il y avait à prendre par les enjeux qu'il y avait dans le site. Alors, je vous montre un peu le tracé qui en est issu. Évidemment, derrière, nous avons beaucoup travaillé par le dessin à concevoir en fait les espaces. Et il y a aussi un volet assez important sur la question, par exemple, de la collecte de l'eau sur un site qui est totalement horizontal. Donc, on est mis au point de nous, dont je vous dirai 2 mots juste après. Je veux juste dire que du coup on est arrivé à un projet où vous voyez ici des flèches perpendiculaires qui desservent à la fois un parc qui se rabattent vers le centre administratif et de service du mine et qui permettent en fait de retisser toute une série de liaisons qui existaient de fait mais qui n'étaient pas revendiquées. Une autre spécificité de ce projet, c'est qu'il est créé sur les emprises en fait du marché d'intérêt national. Donc le Conseil général a dû en permanence négocier avec la ville. Alors voilà le genre de choses qu'on a dû gérer. Ici, vous avez donc les franges du marché d'intérêt national, des lignes haute tension, et on a créé en fait une voie. Vous avez la voie qui est d'un côté du portique, et ici vous avez une promenade. Vous avez, si ça veut bien passer, voilà, un autre endroit ici, la desserte du parc du Petit-le-Roi. Ici, le même endroit à peu près juste avant les travaux. Voilà, après les travaux, cet endroit avec la rampe qui dessert le parc du Petit-le-Roi qui permet d'y accéder beaucoup mieux aujourd'hui, notamment avec du stationnement qui n'existait pas. Ici, vous avez les franges du mine avec donc le projet qui a été créé. Vous avez la noue qui est à votre droite ici. Ensuite, d'autres images, la noue qui évolue, le paysage qui évolue. Voilà le même territoire ici et maintenant, c'est pas tout à fait la même chose. Les aménagements qui ont été créés pour relier les quartiers. Donc voilà, ça c'est un endroit après. Les traversées piétonnes qui étaient absolument pas structurées, qui passaient à travers un capharnaüm de voitures qui ont été structurées et qui se sont prolongées à l'intérieur du mine, qui a découvert à cette occasion qu'au fond, il avait 2 faces, une face urbaine et une face technique. Le même projet ici avec des établissements d'enseignement supérieur qui se sont redéveloppés avec leurs parvis qui se sont créés le long de cette voie sur des plateaux piétons apaisés. Vous avez ici un autre établissement d'enseignement. Voilà ce qui se passe. Alors, juste un mot sur ce projet. Au fond, moi, je ne suis pas architecte, je suis paysagiste et donc je fais des projets de paysage. Et le paysage, c'est avant tout l'exercice que font des générations de gens pour rendre habitable leur territoire. Et moi, mon métier, c'est d'essayer de raisonner sur la façon de rendre habitable un territoire. Et le rendre habitable, c'est, comme je l'ai dit, à la fois mettre le site au milieu des débats, mais aussi faire en sorte que ce ne soit pas qu'un aménagement pensé en tant que tel pour donner à voir, mais un aménagement qui soit lisible. Ici, on voit par exemple des futures traversées qui ont été anticipées parce qu'elles sont évidentes. On voit ici une ZAC qui a pu être desservie grâce au travail de cette voirie et d'ailleurs dont on nous a confié les aménagements par la suite. Donc une zone de 50 000 m² de foncier. Voilà, c'est pour dire que le paysage, c'est à la fois un environnement, c'est la matière dans laquelle l'homme doit se développer, et c'est pas que un projet sur lequel on doit, créer de l'infrastructure, mais c'est bien un projet qui est un projet de ville. Voilà. Bon.